Alors, c'est toi? Oui. C'est toi qui fais déborder? Oui. J'aurais jamais cru. T'es si minuscule. On ne te voit pas. On ne t'entend pas. Tu existes à peine. J'existe à perte, c'est bien le contraire. Vu du bord, ça revient au même. Vu du bord, tu restes au bord. Tu ne peux pas sentir l'humidité du passage, le risque incessant. Tu es au sec, bien essuyé. Tu as tout le temps pied. Et vivre, ça fait perdre. Vivre n'a pas pied. Vivre ne repose pas. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai une annonce à vous faire. Une inondation, une vague s'étend sur notre pays. Vos chances de survie sont estimées à approximativement 0,5%. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Laetitia? Letty? Letty? Laisse-moi. Elle est là, Letty, je l'entends. C'est qu'un cauchemar, Mathéo. Arrête de parler comme ma mère. Rendors-toi. Ça ne changera rien. Bien sûr que si, je pourrais dormir. Quand le soleil s'élèvera, tu la verras toi aussi. J'aviserai à ce moment-là. Mais tu n'entends pas le clapotement? Ça ne t'empêche pas de dormir? C'est toi qui m'empêches de dormir. Tu es pénible. Je t'aime, mais tu es pénible. Je suis debout, comme la montagne. Je suis debout parce que, debout, j'aurais pris plus longtemps. On peut imaginer qu'il y aura une sorte d'évolution des espèces pour s'essayer de garder la tête hors de l'eau. Tous s'essayeront à marcher sur deux pattes. Le mouflon, l'âne et le sanglier. Et même le hérisson, le porc et le renard. Tous subira une torsion conséquente de leur colonne vertébrale pour trouver la verticalité et leur permettre de supporter le poids de leur tête. Ce qui sera assez difficile pour certains. Je pense surtout à l'âne qui risque d'avoir des problèmes de dos. Moi aussi j'ai mal au dos. Ce n'est rien en comparaison de l'âne, Letty. Rien du tout. Je m'en fous de l'âne. Ça me flingue le dos d'être assis ici depuis des heures sur ce bout de rocher. Quand il ne restera plus que ce rocher, tu comprendras à quel point il est parfait. Il est précieux. Quand il ne restera plus que ce bout de rocher, je serai morte depuis longtemps. Et toi aussi, Mathéo. Tu me fais de la peine. Est-ce qu'on peut redescendre? Pas tout de suite. Tu penses vraiment qu'à toi? C'est tout le contraire. Je suis le seul à penser au monde dans son entier.
Je suis le seul à faire l'effort de penser le monde et le réchauffement climatique. J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal au dos. J'ai pas envie de faire l'effort de penser. Tu n'as pas le choix. Mais il y a plein de gens qui sont pas en train de penser au réchauffement climatique en ce moment, je t'assure. Si on ne vivait pas sur une île, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, prétendre que ça ne nous concerne pas. Au centre des gros continents puissamment terreux, il y a des gens qui ne pensent jamais à la mer. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Elle parcourra des centaines, peut-être des milliers de kilomètres, avant de venir leur lécher les pieds. Ils peuvent laisser les autres s'inquiéter. Parce que le temps les arrivera en dernier. Et le temps qu'elle leur parvienne, le problème de la vague et de comment vivre avec la vague aura déjà été pesé. Réfléchis, divisé en possibles solutions. Dont celle qui consiste à accepter qu'il n'y a pas de solution. Mais nous les Scies, nous les Iliens, nous sommes en première ligne. Toi et moi, on est déjà au front. Parce que la mer est toute proche. Et l'âne est au front lui aussi. Et le mouflon et le porc. Et le renard et la vache, bla bla bla. Surtout les vaches. T'as raison, j'ai oublié les vaches. Oh, scandale! C'est évident que quand l'eau va monter, il va falloir partager un espace de plus en plus restreint avec les vaches. On pourrait croire que ce sera facile, justement avec les vaches, parce que nous sommes habitués l'un à l'autre, les humains et les vaches. Mais je suis persuadée que ce sera le contraire. Les vaches ont perdu à notre égard la politesse élémentaire qu'on montre aux inconnus. Les vaches se comportent, tu as remarqué sur la route quand on est arrivé, comme des adolescentes rebelles et boudeuses. et nous en face, comme des parents déboussolés. Enfin, voyons, faites un effort, soyez gentils. J'ai pas envie de partager le sommet de la montagne avec les vaches. Pourquoi? Elles meuglent trop fort. J'ai pas envie qu'elles viennent faire ça près de mon oreille. On pourrait essayer de les tenir à l'écart. Si on entoure le petit bois de barrière par exemple, mais il faudrait qu'on se mette au travail. Ou on pourrait les laisser se noyer quand viendra la vague. On n'est pas du tout sûr que ce sera une vague. Moi j'aime bien dire que ça en sera une parce que je trouve ça beau. Mais ce sera peut-être une lente montée clapotante. Et si c'est le cas, ça laissera le temps aux vaches de grimper jusqu'à nous. Et on ne pourra pas partager avec tout le monde. Donc, il faut qu'on puisse défendre notre maison le temps de choisir. J'aime pas quand tu parles comme ça. Pourquoi? Une catastrophe se produit et nous, on choisit qui survit. Tu trouves ça normal, toi? Je trouve ça réaliste. C'est un jeu réaliste. Moi, je laisserai tout le monde venir. C'est n'importe quoi. Tu as déjà dit que tu voulais abandonner les vaches. Les humains, je laisserai tous les humains venir. Tu me crois pas? Regarde. J'ai dérivé toute la journée, accrochée à une planche. Je suis fatiguée. J'ai mal partout. Venez vous asseoir avec nous. Merci. Merci beaucoup. Je vis sur la côte. Vivez plutôt. J'ai tout perdu. Ma maison a été l'une des premières à s'effondrer quand la vague est venue. C'est terrible. Bon, je dirais mieux quand la vague viendra vraiment. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Oui, on a déménagé dans une maison, puis une autre encore. Mais l'eau montait toujours. J'ai été séparée de mes enfants et de mon mari. Mais l'eau montait toujours. J'ai vu des hommes sans femmes et des enfants sans mère. Mais ce n'étaient pas les miens. D'autres les avaient tout simplement oubliés, comme des vêtements dans un gymnase à la fin de la journée. Et une nuit, au printemps, j'ai été réveillée. Le sol de ma chambre disparaissait sous quelques centimètres d'eau sombre. Et le poisson, de sa longue queue blanche et effilée, est revenu. Donc, j'ai remué mes doigts pour le chasser. Et il a décrit un cercle minuscule. Et il est revenu tout près de mon lit. Et plaf, et plaf, et plaf, et plaf, et plaf, et plaf. Et c'est à ce moment-là
C'est à ce moment-là que j'ai compris que les poissons ne respectent plus rien. Ne m'en parlez pas. Ils en avaient après moi. C'est évident. Il est d'ailleurs probable que les poissons soient derrière toute cette histoire. Pardon? Quelle histoire? Eh bien, la montée des eaux, voyons. Ce sont des petites créatures expansionnistes et abjectes, à toujours tourner en rond et en silence dans leurs aquariums. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient, hein? Ils complotaient. Voilà ce qu'ils faisaient pour nous reprendre la planète. Jamais pardonner l'apparition des vertébrés. Rancuniers comme pas deux. Mauvais, 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 mauvais. Je peux vivre avec vous? Oh, je vous en supplie, madame, ne me renvoyez pas en bas. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables, les poissons, hein? Ils auront ma peau, comme ça. Oui, ils auront ma peau. Allez, ne me renvoyez pas en bas, madame, s'il vous plaît. Lâchez-moi, madame, lâchez. Laisse-moi entrer, petite fruit, ou je te marche le cœur. Elle t'a fait peur, pas vrai? Non, c'est juste qu'elle m'a surprise. Menteuse. Non, je t'assure. Tu la laisserais vivre avec nous, cette vieille folle des poissons. Elle n'existe pas. Tu as totalement inventé cette pauvre femme. Les gens réels ne sont pas comme ça. Moi, je l'ai trouvée criante de vérité. N'importe quoi. Criante! Si ça t'amuse. Demain, si tu veux, on jouera avec des gens réels. On redescend alors? On redescend. Je me permets de soumettre à votre attention les récentes candidatures que nous avons reçues. Nous classerons dans une première pile 6 à gauche les postulants dont les dossiers ont été acceptés. Et dans une seconde pile 6 à droite les postulants dont les dossiers ont été refusés. Et c'est à moi de décider. Entièrement toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de te montrer la plus honnête possible. Je suis prête. Vous pouvez procéder. J'ai ici une première lettre de motivation, demandant l'accès au sommet, écrite par Cécilia, de la classe de 5e. Pourquoi pas? Parce que tu détestais cette fille. Je ne la détestais pas. Tu m'as raconté qu'elle t'avait humilié publiquement en croyant toute la cantine que tu as été règle. On avait 12 ans. Elle a sorti de ton cartable un paquet de serviettes hygiéniques, ton tout premier paquet de serviettes hygiéniques, avec des rabats collants, comme des ailes d'avion. Et elle les a lancés. Tu m'as dit ça, Letty. Elle les a lancés à travers tout le réfectoire, pendant que toi tu essayais de pas te mettre à pleurer sur ta petite chaise en plastique. Elle criait des choses dégoûtantes, des choses qui te font encore rougir quand tu essayes d'en reparler. Elle criait... Arrête! Imagine ce qu'elle pourrait causer comme dégâts dans notre communauté. Cette fille ne sait clairement pas faire attention aux autres. Je suis sûre qu'elle a changé. Donc pile de gauche. Pile de gauche, oui. Dossier suivant. Joli dossier. Toutes les pièces nécessaires bien classées. J'irais même jusqu'à dire repassées. Avons-nous affaire à un maniaque? Ah, tiens. La propriétaire qui n'a pas voulu te faire louer d'appartement à ton entrée à l'université. Qui? Celle qui a dit « Je ne loue pas aux gens de l'île, ce sont des sauvages et des voyous. » Je m'en souviens même plus. Tu vas vraiment passer toute la partie à jouer comme ça? Comme quoi? Comme si tu étais Jésus. On peut trouver pire comme modèle. Ah, tu veux finir crucifié? Je peux finir déifié. Je ne m'attarderai pas sur ta mauvaise foi. Dossier suivant. Julia. Julia, avec qui? J'avais compris, merci. Et ta réponse est? Tu es abject, Mathéo. Gauche ou droite? Gauche. Sérieusement? Elle ne m'a rien fait de mal, elle. Je vais pas la laisser se noyer parce que Tu supporterais de la voir chaque jour là tout près? Comme elle sourit. Comme elle incline la tête. Me regarde. Pourquoi parles-tu d'elle? Comment oses-tu parler d'elle? Est-ce que tu trouves ça drôle? Non? Qu'est-ce qu'elle me devait, elle? Rien du tout. Elle ne savait même pas que j'existais. C'est toi qui m'as piétiné.
destinée, C'est c'est toi. toi. On s'est rencontrés trop jeunes. Je veux vivre de nouvelles choses. C'est Julia, peut-être, qui m'a dit ce genre de choses. Non, c'est moi. Et c'est Julia qui est partie avec quelques affaires dans un sac de sport, comme pour une mauvaise fugue ou une colonie de vacances. C'est Julia qui m'a laissé dans une ville où je ne connaissais personne, en me disant, comme dans un mauvais film, un sacré mauvais film, ça ne suffit pas de s'aimer. J'ai vraiment dû être une pauvre conne, Mathéo, parce que j'ai toujours cru que c'était toi. C'était moi, bien sûr. Bien sûr, c'était moi. Alors tu mets ce dossier sur la pile de gauche et tu arrêtes de le comme un tordu. Sinon je te jure que tu vas le payer très cher. Tu feras quoi? Je te laisserai tout seul quand viendra la vague. J'irai trouver un autre sommet. Un sommet où il n'y a personne à qui je puisse pardonner, ne plus pardonner, pardonner, ne plus pardonner, jusqu'à ce que ça me rende dingue. Un sommet sur lequel on se contentera de se serrer la main. Où on s'appellera monsieur, madame, de manière très formelle, très distante. Oui, voilà, distance à laquelle personne ne pourra se blesser. Et tu resteras ici tout seul, Avec ta bergerie, Tes arbres. T'es murins pourri. et ta conception de l'amour qui n'amuse que toi. Excuse-moi. Dossier suivant. On avance. Qu'est-ce qu'on a là? Ma mère? Accepté. Tais-toi. Ne dis rien. L'homme aux mains baladeuses? Accepté. Mais attends, à placer sous surveillance. On va faire une pile spéciale au milieu. Pousse-toi un peu. Sabine la hurleuse? Accepté. Michel, mon premier patron sadique? Accepté. Je crois que, de toute façon, son internet et son café, il se laissera mourir. On pourra le manger. C'est parfait. Pierre? Accepté. Le voleur de portefeuille du 2 juillet 2003? Accepté. 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 On a fini. C'est du bon travail. Merci. Bonsoir. Tu as laissé tomber une lettre de motivation. Au vu de mes capacités d'organisation, de prise de décision même dans des circonstances difficiles, ce que mon CV détaille et prouve, au vu de mon expérience des hommes et des territoires les plus divers, il me semble que je suis tout à fait qualifiée pour l'attribution d'une place au sommet. C'est signé? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Là, regarde. Oui, c'est compliqué. Je voudrais pouvoir, mais il me fait peur. Tu sais qu'il me fait vraiment très peur. Cette chose-là qu'il a au fond des yeux, cet éclat glacé, on dirait un mal ancien qui serait tapis là à attendre. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire « la nuit des temps », j'ai l'impression qu'on parle du regard de Vladimir Poutine. Et ça me terrorise. Merde. Qu'est-ce que je peux faire de lui? Pile de droite. Je ne vais tout de même pas arrêter d'être humaniste à cause de Vladimir Poutine. Letty. Pile de droite. Tiens, voilà quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est à mon tour de dire qui est le jeu. J'ai nagé des jours et des nuits avant de trouver votre île. Heureusement que je maîtrise le dos crawlé, putain. Puis rien n'était sec, les habits bouillaient, tous les jours, toutes les nuits. C'est un miracle comment j'ai pu éviter la pneumonie, sans tête de cheval, comme disait le docteur. Un miracle, un putain de miracle, ouais. Je trimballe mon paquet de clopes dans ma chemisette depuis 2 semaines. Je me disais bien que j'allais trouver un moyen de les faire sécher et les poser. Rien du tout. Je dos crawlé, une vraie machine de guerre. Mais partout, il n'y avait que de la flotte. Vous avez du feu, vous? Je vous connais. Je ne crois pas. Je suis sûre que si. Vous êtes promoteur immobilier, non? Vous êtes gentil de dire ça au présent. Je pense que c'est une profession définitivement sinistrée. Quand mon père est mort, vous êtes venu me voir. C'est possible, je ne me souviens pas. Moi, je m'en souviens très bien. Ça faisait à peine 2 jours qu'il était mort quand vous êtes arrivé ici pour acheter le terrain. Il était comment? Aidez-moi un peu, peut-être que je vais m'en rappeler. Un type rond et souriant. Plutôt petit, mais avec de grandes Je voulais parler. Pardon. Je réalise que c'était pas très délicat du terrain. Quel genre de terrain? Celui-là. Cette petite île?
Eh bien, à l'époque, ce n'était pas une île. Pas une île, non. Un sommet de montagne. 6 hectares au sommet de la montagne, avec un petit bois. Et une bergerie en ruine. Cette bergerie, Oui, elle n'est pas du tout en ruine. on l'a retapé, Laetitia et moi, avant la vague. Bien joué. Merci. Et moi, j'aurais voulu acheter 6 hectares de terrain avec un petit bois et une bergerie en ruine. Oui, Ça ne me ressemble pas. Il n'y avait que ça partout avant la vague. Ça n'avait aucune valeur. vous vouliez en faire une maison de retraite. Apparemment, vous aviez des investisseurs. Ils aimaient la vue. Ah oui, ça me ressemble plus. Je vous ai trouvé méprisable. C'était sûrement moi alors. Je ne vendrai jamais la bergerie de mon père. Réfléchissez, jeune homme. Après tout, l'offre est très avantageuse. Cette île est un caillou pelé, plein de déserts verticaux. La plupart sont inventables. Est-ce que vous réalisez la chance que vous avez que les investisseurs aiment cette vue si particulière? Je réalise surtout la malchance de vos investisseurs, parce que cette vue et cet emplacement, ils sont à moi et je les garde. Je comprends votre émotion, évidemment. Nous avons tous un attachement particulier à la Terre. C'est un lien affectif quasi indescriptible. À première vue, il ne semble rien en avoir en commun avec l'argent. Rien du tout. Sauf qu'au bout du compte, on se rend compte que l'argent s'immisce toujours un peu partout. Je m'en félicite pas, sachez-le. Je me contente de le constater, notamment dans une affaire d'héritage comme celle-ci. Où voulez-vous en venir? Je me suis laissé dire que vous étiez chômeur et sans économie. Et alors? Vous comptez les payer avec quoi? Les droits de succession? Ah oui, maintenant je me souviens de la scène. Je n'ai pas été très classe. J'aurais dû vous casser la gueule. C'est du passé maintenant, mon grand. Elle va monter des os à tout dépasser. Pas pour moi, non. Bon, je suppose que ça veut dire que je ne peux pas rester. Vous allez repartir aussi vite que votre crawler compétition vous permet. Et vous n'allez jamais revenir. Et s'il n'y a pas d'autre île? Ce n'est pas mon problème. Bien sûr que si. Non. Tu envoies le promoteur immobilier à la mort. Et ça ne te cause pas le moindre pincement moral. Une infime, minuscule, microscopique seconde d'hésitation. Mais tu voulais noyer toutes les vaches? Arrête avec les vaches. Une vache, c'est une vache, ça n'a rien de comparable. 40 000 têtes au moins sur cette île. Ça doit bien équivaloir à un être humain au bout d'un moment donné, non? Jamais de la vie. Oh allez les tigres, 40 000. Pourquoi 40 000 vaches qui font me seraient inférieures à un être humain en train de se plaindre? Tu n'étais même pas proche de ton père. Si. L'année dernière, tu as refusé de passer Noël avec lui. Tu as dit que tu n'aimais pas la manière dont il parlait des étrangers et de la pureté de l'île. Tu as même dit que c'était devenu... Un vieux con, c'est ce que j'ai dit. Mais je ne veux pas que tu le dises toi. Tu n'as pas le droit de le dire, toi. Et puis il est mort. Et tu t'es transformé en fils héroïque. Mon père. Mon héritage. Mes racines, ma famille, ma terre. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pensé... On s'était promis qu'on ne deviendrait pas comme eux. Quand on est parti. Et encore plus quand on est revenu. On s'était fait cette promesse-là. Mais t'as pensé quoi? J'ai pensé que peut-être, toi et moi, un jour, on aurait des enfants. Mais tout dépend de quand viendra la vague. Et pardon, tout dépend de toi, mon amour. Mais sans vouloir te mettre la pression, ça n'est pas tout à fait extrême. Pas tout à fait. Alors, à ces futurs enfants hypothétiques, je veux leur léguer quelque chose. Quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a été pensé pour eux. Quelque chose qui soit mieux que cette putain de bergerie qu'on se repasse tous dans ma famille. Ok. Mais c'est le promoteur qui a raison. On est pauvres comme les pierres, fauchés comme les blés. Et puis, ce n'est pas qu'une question d'argent, je veux dire. Je chante faux, tout sens du rythme est bien sûr que si, catastrophique. Et plus j'y pense, et moins je trouve à ce qu'on pouvait leur donner à ces futurs enfants hypothétiques. Bien que j'ai pensé au bagage génétique, mais on ne peut pas dire que c'est un don généreux, car c'est la loi de la biologie. Et puis, c'est plein de brassages, de recombinaisons, de crossing over et d'allergies. Mathéo. Oui, pardon, je m'égare. Bref, je me dis, Mathéo, tu n'as que la bergerie, il faut y faire. Mais la bergerie tout seul, c'est la merde. Heureusement, il y a la vague. Oui. Heureusement, il y a la vague. C'est tout ce qu'on a, Letty. Le rocher et la conscience que la vague arrive.
rien du tout. Ils reviennent, ils reviennent. Tu vois? Non, arrête, t'as vu, arrête. C'est visible à l'œil nu. Les immeubles tanguent. Le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux. C'était tellement long. Cet habitant des quartiers n'arrête à fumer. Il exprime son désarroi mais ne finira jamais sa phrase. Ceux qui s'abattent sur les côtes dépassent l'imagination. Un mur liquide. Une masse boueuse. La vague vient de s'engouffrer dans le port. Le pays vacille. Sa course folle. Des dizaines de milliers d'habitants pris au piège. C'est la vague de tous les dangers. Voitures, camions, voguant comme des simples jeux en plastique. Sa course folle. La fuite à pied. Trains engloutis. Villes englouties désormais. Des lames qui n'en finissent de se former. Avoir eu le temps de gagner les hauteurs, être dans le bon bâtiment, survivre. C'est une question de choses. de l'homme en bas de votre écran. Cette femme tente de trouver la sortie. J'ai cru que j'allais mourir. Mon grand-père avait construit cette maison. Une moitié de la population a littéralement disparu. Une moitié de la population a littéralement Disparu. On remonte? Je n'ai pas envie. Pourquoi? Tu as laissé mourir le promoteur, l'institutrice, l'infirmière, le curé, le maire. 3 de nos amis d'enfance et 1 l'oiseau dont la tête ne te revenait pas. Tu es un malade, Mathéo. Ça n'arrive plus. Mais si, allez viens, on remonte. Je te promets qu'aujourd'hui, je distribuerai des bouées. Je me demande même comment tu comptes survivre après la vague si tu renvoies à la mer tous ceux qui ont des compétences susceptibles d'être utiles. Donc en fait, quand tu dis que tu veux sauver les gens, tu veux juste les utiliser. Ils sont comme des sortes de réservoirs. N'inverse pas la situation. C'est moi qui suis la plus humaine depuis le début de ce jeu et c'est toi le monstre. Je fais preuve d'une grande cohérence morale. Toi d'abord, tu commences par dire d'accord, c'est un salaud, mais il fait bien la cuisine. Peut-être qu'on pourrait le sauver. Une grande cohérence morale. Oui, Ça faisait longtemps. je t'ai déjà parlé de ma cohérence morale. Oui, la dernière fois que tu t'es gêné. Le proxy? Non, la pizzeria. Oh oui, c'est vrai. Quel salaud celui-là, quel beau salaud. Laisse-moi te dire, si je demande l'accès au sommet, je lui délivre un pass express pour le fond de la mer. Et voilà, tu es reparti. Pas toi. Salaud, c'est usant encore. Tu n'as qu'à monter tout seul. S'il te plaît, Letty. Pour l'oiseau, je suis désolée. C'était une provocation idiote. Juste une, je t'assure. Mais ce vieil escroc de la pizzeria, pourquoi je le sauverais? Il a à peu près eu 60 ans pour faire ses preuves en tant qu'être humain. Et il a systématiquement échoué. Il n'est jamais sorti du village. Tu voudrais qu'il se comporte comment? D'accord, il n'avait pas toutes les cartes en main, je veux bien le reconnaître. Un monde étriqué, 0 études, peut-être une famille de dégénérés, j'en sais rien. Mais j'accepte, pour te faire plaisir, de lui accorder un maximum de circonstances atténuantes. Mais le promoteur, Letty, le promoteur, lui, il a tout eu, et ça se voit. Il a cette manière de bouger, cette manière de parler, de sourire, de porter sa veste de costume. Toujours à l'aise, toujours à sa place, pouvant même se permettre un peu de vulgarité, parce qu'il en a rien à faire, lui. Il peut dire merde ou putain ou baiser, sans que jamais les gens doutent qu'il ait reçu une bonne éducation. Et je ne vois pas pourquoi on devrait les essayer pour autant. Tu veux rire? Écoute, je n'ai pas tellement eu l'occasion de montrer ma grandeur d'âme jusque-là. J'ai toujours voulu pourtant. Tu sais qu'on dit de moi j'ai le cœur sur la main. Letty, elle est toujours là pour aider. Ou Letty, c'est quelqu'un de profondément bon. C'est pas grand-chose à première vue, mais c'est plus difficile qu'on ne le croit. Trop con, Letty. C'est ça qu'on dit des gens qui aident toujours les autres. Peut-être pas dans le monde d'après la vague. Si on commence en donnant l'exemple, on pourrait créer une communauté basée sur l'entraide. C'est le meilleur moyen de se faire avoir. Tu crois que le promoteur va soudain ouvrir les yeux et s'amender? Tu crois que, touché par ta bonté, il va devenir quoi? Une sorte de double de l'abbé Pierre?
Il va surtout se dire que ça passe, une fois encore, et qu'il n'a aucune raison de s'en faire. Comment tu peux être aussi sûr que c'est impossible? Les gens changent, Mathéo. Mais qui change, putain? Diams, Renaud, Les héros des séries télé. C'est à cause de types comme lui qu'on en est là. attends la vague en tremblotant. Les types qui prenaient du sable ici pour construire là. Ceux qui brûlaient les arbres pour construire encore plus gros. Ceux qui éventraient la terre sur des milliers de kilomètres carrés pour en extraire une pépite de je ne sais pas quoi. Et qui laissaient les autres ensuite vivre dans leurs tranchées. Les types qui ont écrasé de leur autoroute les espèces rares de scarabées, de crapauds ou de mésanges. Et maintenant que l'eau monte par leur faute, il faudrait encore les sauver. Il faudrait que toi et moi, on fasse preuve d'une belle morale universelle et qu'on laisse un sale con comme ça venir vivre avec nous. Et c'est quoi la vague alors? C'est toi qui répond compte avec toute la planète. Non, c'est moi moi et la planète qui répond compte avec tous les hommes. Mathéo, dis-moi, si la vague arrivait, tu ne voudrais ne garder que moi? C'est ça? J'ai raison. Et peut-être les animaux aussi. Et si moi je ne vais pas être seule avec toi? Si j'ai besoin des autres? Alors ça veut dire que tu n'aimes pas autant que je t'aime. Je te réponds, Mathéo. On dirait une plaque. Moi je t'aime, Letty. Je t'aime tellement. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu verras. Je ferai parler les animaux, tu te sentiras moins seule. Et je croyais qu'on devait respecter l'évolution. Je m'en fous, on n'y connaît rien. On fait semblant depuis le début. Et puis toi, tu as le droit à tout ce que tu veux ici. Même tricher, même changer de jeu. Tu vois comme je t'aime. Mais qu'est-ce que tu prends? Un mouflon sur deux jambes. Je suis contente de voir que l'évolution s'est bien passée. Vous marchez remarquablement bien. Eh bien, ce n'était pas évident au début. J'imagine. Je ne crois pas, nous. Vous avez raison. C'était comment? Oh, eh bien, il y a une partie vraiment technique au niveau du tracé, vous voyez, de la voiture. Parce que, pour nous, les passagers se pliaient à l'envers. Vous n'aviez jamais remarqué? Ah oui, c'est vrai. Il a fallu reconfigurer toute l'articulation et ça a été assez long de mettre en place. C'est délicat, la voiture. Pas moyen de la fausser. C'est de la dentelle. On s'est dressé sans fois, on lui est tombé sans fois. Un carnage. Du coup, ça a affecté le collectif. Il faut être honnête. Dans un temps, on peut dire qu'on a oublié ce que faisait notre force. On n'avait plus l'esprit d'équipe. Au bout d'un moment, on s'est même dit qu'on n'y avait pas. Vous voyez, une espèce marché bourgeois. Vous êtes combien aujourd'hui à marcher comme ça? J'ai fait cela à dire. Vous savez combien du Ouest, vous? En tout cas, on a voiture une montagne. On est plutôt content. Ça se plie aux commandes et ça tient le poids finalement. Ça grince un peu avec l'humidité, mais on fatigue. Après, on est conscient de nos faiblesses. Les membres antérieurs ne deviennent pas des bois comme ça. Et ça vous, on ne peut rien faire. Mais il faut continuer pourtant. On ne va pas rester là, le cul posé en attendant que ça change. On donne tout. On se met minable de besoin. D'ailleurs, ces jours-ci, je me demande si ce n'est pas en train de s'améliorer. Ça m'a l'air très bien. On se débrouille. Et pour la tête? Parce que j'imaginais que ce serait difficile de la tenir à la verticale. Le but qui aide, ce sont les cordes en fait. On ne penserait pas comme ça, mais ça donne un sacré équilibre. Hein. À gauche, à droite, tac, tac, ça me fait balancer. À condition qu'elle soit symétrique, bien sûr. Bien sûr. Et vous? Nous rien du tout. Pas d'évolution. Juste les doigts flippés. Vous êtes tout seul ici. Vous n'avez pas de groupe. Vous n'avez pas de petits. Elle n'en veut pas. Ah! C'est pas ce que j'ai dit. Ils naissent et ils cherchent à se mettre debout. Comme ils cherchent l'air pour respirer. Ils naissent et ils veulent utiliser leur nouvelle rotule. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça. La nouvelle génération, adaptée au terrain. Ils sont émouvants. C'est pareil. Ils sont effrayants aussi. S'il n'y avait pas eu la vague, elle serait partie depuis longtemps. Mathéo, Je sais. Nous sommes des fossiles vivants. j'ai honte. Évidemment. Nous sommes des fossiles vivants. Pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est vrai. Et pourquoi c'est toujours toi qui décides de ce qui est vrai? Et pourquoi ce qui est vrai devrait forcément être rendu public? J'ai eu honte, Mathéo. Honte. Et moi j'ai mal.
Tu veux qu'on fasse un concours? Non, Tu sais, la différence entre toi et moi, je t'écoute. la différence, c'est que si tu pouvais choisir entre tous les hommes de la planète avec qui rester coincé sur ce rocher, tu choisirais quelqu'un d'autre que moi. Entre tous les hommes de la planète. Tu vois, je ne sais pas à qui tu penses en ce moment, mais tu penses à quelqu'un qui n'est pas moi. Tu ferais pareil, Mathéo. Si on te laissait le choix, comment peux-tu dire que tu ne rêverais pas à, je sais pas moi, une actrice américaine ou une chanteuse, ou la fille que tu as aperçue à la pizzeria pendant ton service, et où tu te serais demandé peut-être rien du tout, peut-être 2 secondes, mais tu te serais demandé ce que ce serait de vivre avec une fille pareille. Mais je te choisirais toi, Letty. Au bout du compte, je te choisirais toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on est revenu? On était tellement heureux d'avoir eu la force de partir. Alors pourquoi on... Tu te souviens de ce qui s'est passé? De ce qu'on en a pensé? Ici, moi, je deviens claustrophobe. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix. De devoir toujours faire de ce qui est sous la main. Les choses. Les gens. Moi, Oui, c'est vrai, pardon. Mais je t'aimais mieux là-bas. on est revenu parce qu'on était heureux. Ouais. On était heureux et ça nous rendait un peu mégalomanes. On croyait qu'on était des super-héros et qu'on aurait la force de résister à tout, même les enfants. Tu te souviens, ça ne te faisait plus peur. On parlait d'en avoir 2, 3, on n'était pas sûr, on s'en foutait, on en voulait. C'est tout. Alors on est rentré. Je suis devenue nerveuse dès qu'on s'en a posé les pieds sur cette île. Il n'y a même pas eu de palier. C'est comme si je tombais d'un coup à l'intérieur de moi. Et moi, je ne supportais plus les gens. Je croyais que le problème, ce serait de retrouver les choses anciennes. Et je m'étais préparée à ça, sauf que c'était le contraire. Tout avait changé, et parfois de manière minuscule. Même la pluie n'était plus pareille. Elle m'agaçait. Les rivières non plus n'étaient plus comme avant. Et le vent était furieux. C'est à cause du réchauffement climatique. Peut-être que ça va me passer. Peut-être que je vais retrouver mes sentiments d'avant. Faudrait que ça arrive vite, Letty. On ne peut pas forcer ces choses-là. En tout cas, moi je ne peux pas. C'est juste... l'eau qui monte. Mon amour, ça y est, tu ne la vois pas. Non, mais je l'entends. Tu l'entends? Oui, ça clapote. Si tu veux partir, c'est maintenant. Ça y est, je la vois aussi. Ça monte très très vite. Très... Mais en même temps, c'est calme. Elle est sacrément dégueulasse, cette eau. C'est vrai que j'avais jamais remarqué. Tout ce qui flotte prend aussitôt des allures de déchets. Le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux. Des pans de littoral disparaissent. Le sable est une ressource rare. Ce ne sera plus jamais chez moi. Les terres agricoles salinisées par l'eau de mer. Les premiers groupes de réfugiés climatiques. Le sable est le défi du 21e siècle. Un mur liquide, une masse boueuse. Le pays vacille. Impropre à la consommation. Ce village construit il y a plus de 400 ans n'existe plus. La fuite à pied. Ville engloutie. Trains engloutis. Les cataractes du ciel. Le béton redevient le sable du fond de l'eau. De simples remous désormais. Une moitié de la population a littéralement disparu. J'ai cru que j'allais mourir. Depuis sa barque, il découvre un continent de plastique. Tourné à la panique. Fauché par la vague. C'est une question de chance. De simples remous désormais. Est-ce que le message existe encore si personne n'est là pour l'entendre? Le point minuscule formé par l'embarcation de réfugiés. Il ne reste plus que ce point minuscule. Regarde. Tu vois la chaise qui flotte là-bas? Laquelle? Celle où la famille de rats déchiquette un vieil ours en peluche. Je ne vois pas d'ours en peluche. Où ça? Juste là. Il y a de la bourre qui sort de son ventre et de son œil tout rond. Avant, c'était un petit bouton bleu.
Mais les rats viennent de l'arracher. Tu ne vois toujours pas? Ils s'éloignent. Ils sont partis. Je vois jamais rien d'intéressant. Ça m'énerve. Si tu te postes ici toute la journée, tu finiras bien par voir passer quelque chose. Comme ton vieil ours en peluche? Oui. Ou un bateau. Un bateau vide. Tout seul. Pourquoi pas? La vague a bien dû emporter des barques amarrées le long des rivières, des canots pneumatiques qui s'ennuient sur des piscines, ou même un radeau de gamins au roseau. Et puis, il n'est pas obligé d'être vide, je veux dire. Ce ne serait pas une catastrophe s'il y avait des gens. Tu t'ennuies avec moi? Non, bien sûr que non. Si. Tu t'ennuies avec moi. Je suis avec toi, proposition 1. Je m'ennuie, proposition 2. Mais il n'y a aucun lien. Je trouve ça beau que tu l'avoues enfin. Beau? Tu trouves ça beau? Tu réalises enfin que je suis trop petite pour être un monde à moi toute seule. Mais tu m'aimes quand même. Tu m'aimes enfin honnêtement, alors oui, pardon, mais je trouve ça beau. Je n'avais rien prévu de tout ça. Mais où sont les vaches, Letty? Tu les as vraiment laissées se noyer? Elles doivent être en bas. Je ne les entends pas. Je n'entends rien. C'est vrai, le silence est massif. Combien de personnes se sont réfugiées en haut du moulin? Qu'est-ce que c'est que ça, Mathéo? Oh, une assiette en plastique jaune. Il y en a plein ces temps-ci. Peut-être que la porte d'un magasin en petit vient de céder. Un magasin qui ne vendait que de la dinette. Tu crois que ça existe? C'est joli, je suis contente de l'avoir vu. Combien de temps ça prendrait de nager 600 km d'après toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à 600 km? Bah, le Mont Blanc. De toute façon, c'est trop encombré, on ne pourra jamais nager jusque là-bas. Je sais, ça m'intéressait juste. Et puis, ça va peut-être se calmer d'ici là. La surface, je veux dire. Dans quelle direction il est? Nord, très légèrement ouest. Ça doit être difficile pour les gens qui n'ont jamais eu l'habitude des îles. Nous, on a toujours su ce que ça créait une île comme sentiment. On savait pas qu'on le savait, mais on le savait. Ah merde, j'ai perdu l'assiette de vue. Dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti.